J'ai mis ma petite jupe. Vous avez vu? Non, c'est pour rire. Je porte pas de jupe encore. Bon alors, aujourd'hui, je voulais parler de la manif de demain, parce qu'il va y avoir des manifs partout en France, là, contre les idées d'extrême droite. Alors c'est pas contre l'extrême droite, c'est contre les idées d'extrême droite. Oui, d'accord. Alors, je vois qu'il y a SOS Racisme qui est associé. Bon, ok, je vais boire un café. SOS Racisme est associé à l'organisation de cette manif de demain, mais aucune organisation musulmane n'est associée. Donc, c'est quoi le truc là, hein? Vous voulez pas que les musulmans manifestent? Vous voulez pas que les musulmans viennent? C'est ça? Donc, il n'y a que les Arabes athées qui ont le droit de venir à la manif demain? Ou alors, peut-être que vous voulez dire qu'il n'y a que les Arabes homosexuels officiellement qui ont le droit de venir? Si on est musulman, on n'a pas le droit de venir. C'est ça? Vous ne connaissez pas d'organisation musulmane qui pouvait discuter avec vous? C'est vrai que là, apparemment, vous avez laissé le collectif contre l'islamophobie être dissous et que vous ne connaissez pas d'autres organisations. Vous ne connaissez pas l'Union des démocrates musulmans de France, l'UDMF? Parce que je faisais une petite blague en disant que j'allais voter pour Xavier Bertrand et vous allez me prendre pour le grand méchant loup, parce que j'ai osé dire que ma voix, elle ne va pas venir automatiquement comme ça et que je suis libre. Comme il y a plein de musulmans qui en ont marre de voter pour la gauche et de se faire enculer par la gauche tout le temps, là. Parce qu'Hollande nous a bien enculés quand même. Hein. Ah ouais. Quand même. Quand même, comme dirait Manuel Valls. Et donc, vous connaissez pas l'Union des démocrates musulmans de France? Genre Génération, là, le parti de Hamon qui vient du PS, vous les trouvez assez à gauche, mais l'Union des démocrates musulmans de France, ils sont pas assez à gauche pour vous, pour signer votre appel. Ils ont dit qu'ils étaient démocrates et musulmans. Ils seraient d'extrême droite. L'Union des démocrates musulmans, ils sont d'extrême droite. Hein? Ils peuvent pas signer l'appel? Il n'y a pas d'autres collectifs et associations? L'association des travailleurs maghrébins de France. L'association des travailleurs maghrébins de France, ils ne peuvent pas signer? L'Union juive française pour la paix. J'ai regardé là. J'ai pas l'impression que l'Union juive française pour la paix est signée. Qu'est-ce que vous reprochez à l'Union juive française pour la paix? De soutenir Ouria Boutelja? C'est ça? On n'a pas le droit de soutenir Ouria Boutelja? Alors est-ce que l'UJFP a signé? Ah bah non, de toute façon, si SOS Racisme a signé, l'UJFP ne va pas pouvoir signer. Et Ralph Front, ça n'existe plus. Et l'action antifasciste, elle va venir, mais elle ne peut pas signer. De toute façon, il y a quoi à signer? J'ai lu le texte, là. Vous ne dites pas grand-chose. Vous n'avez rien à dire. Depuis plusieurs mois, nous constatons un climat politique et social alarmant. Depuis plusieurs mois. Vous avez écrit ça en mai, depuis plusieurs mois. Donc l'année dernière, ça allait en fait. L'année dernière, le climat n'était pas alarmant. En 2019 non plus. En 2018 non plus. Ah ouais. Bon. Ça fait pas depuis plusieurs années que l'extrême droite nous menace. Ça fait pas des années. C'est seulement depuis plusieurs mois là.
C'est peut-être parce qu'ils ont attaqué, je sais pas, le conseil régional d'Occitanie, là, donc vous vous êtes dit, ah ouais, non, là, c'est grave quand même. C'est grave, c'est grave. Alors je vois que l'Union syndicale de la psychiatrie a signé l'appel. C'est bien, hein, il y a des psychiatres qui veulent se battre contre l'extrême droite. Ah. Ouais. Les libertés. Est-ce que moi j'ai de la liberté de ne pas prendre mon traitement? Est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai le droit de ne pas me soigner tout de suite? Qu'est-ce qui dit que je vais faire une crise tout de suite? Et vous croyez que quand les malades psychiques ils prennent leur traitement, tout se passe bien pour eux, ils ont une belle vie? Les médicaments ils nous soignent, vous croyez vraiment? Moi j'avais mal au genou le 4 juin et j'ai pas pu aller au centre médico-psychologique. J'ai annulé mon rendez-vous. Alors j'ai demandé à avoir un autre rendez-vous. Bah, apparemment je ne dois pas être une urgence parce que je vais devoir attendre jusqu'au 16 juillet pour voir ma psychiatre. Vous savez qu'il y a des petits bourgeois qui vont voir, qui payent leur séance 60 € chez le psychanalyste et ils le voient une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines. Moi je dois attendre 1 mois et demi avant de voir ma psychiatre qui est remboursée. Je ne suis pas une urgence, parce que je ne suis pas en crise. Tout va bien. Il faut que je fasse la queue avec les dépressifs post-Covid. Alors que je suis schizo depuis l'âge de 21 ans. Alors vous, si vous aviez plus de boulot depuis 14 ans, vous seriez tué? Hein? Si ça faisait 14 ans que vous aviez plus de boulot, vous vous seriez suicidé? Moi, ma vie, ce qu'on me propose, c'est de vivre avec 900 € toute ma vie. Toute ma vie. Et peut-être d'accepter que je serai célibataire toute ma vie. Si vous savez combien de schizophrènes sont en couple? Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il n'y a pas beaucoup de schizophrènes et de bipolaires qui sont en couple. Donc on doit accepter le célibat à vie. Mais il ne faut pas qu'on se suicide parce qu'il faut accepter notre condition. Alors l'Union syndicale de la psychiatrie appelle à manifester contre l'extrême droite, mais il n'y a pas des associations de patients, de schizophrènes, de bipolaires qui existent? Pourquoi ils n'ont pas signé? Pourquoi vous ne voulez pas leur parler? Peut-être que vous pensez, comme François Ruffin, qu'on ne peut pas nous serrer la main parce qu'on a les mains pleines de merde, comme il disait. C'est François Ruffin qui disait, quand il a été visiter un hôpital psychiatrique à Amiens, ah, j'ai pas pu serrer la main des patients parce qu'on m'a dit qu'ils avaient la main pleine de merde. C'est beau, François Ruffin, c'est beau ce que tu dis sur les malades psychiques. Entre ce que tu dis toi et ce que dit Clémentine Autain, mais tu sais, on sait prendre des douches. Hein. Là, si... Moi, pendant très longtemps, je me lavais tous les jours. Hein. Si j'ai plus envie de me laver aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison. On n'a pas besoin d'une infirmière pour nous faire prendre notre douche. On peut même se laver les dents. Tu savais, François Ruffin, que les malades psychiques savaient se laver les dents? C'est juste qu'on n'a pas envie. Voilà. Pourquoi se laver les dents? Je vais vous montrer un truc dans mes toilettes. Alors, faut manifester contre l'extrême droite, c'est ça? C'est ça?
Vous voulez manifester contre l'extrême droite? Bah moi, l'extrême droite, je tire à la chasse tous les jours. Tous les jours, je tire à la chasse. Ouais, tous les jours. Ouais. Je tire la chasse de l'extrême droite tous les jours. Et moi, quand j'étais petit, j'ai connu les chiottes turques au Maroc et au port espagnol d'Algeciras. Vous connaissez le port espagnol d'Algeciras? C'est là où il y a beaucoup d'immigrés qui passent pour aller faire partir en vacances au bled. Parce qu'il y a deux sortes de vacances en fait. Je sais, il y a même trois sortes de vacances. Quand on est blanc de classe moyenne, quand on est enfant blanc de classe moyenne, on peut partir en vacances dans beaucoup d'endroits. Hein. Bon, c'est vrai que quand on est pauvre, quand on est un blanc pauvre, on part à la mer avec le secours populaire. Voilà. Et sinon, les blancs de la classe moyenne, les enfants blancs de la classe moyenne, ils partent en vacances, ça c'est un peu partout quoi. Nous, les Arabes, on part au bled. Voilà. Alors, il paraît qu'il y a même des gamins arabes qui veulent même pas partir au bled parce que ça les fait déprimer le bled. Ça les fait déprimer. Ils trouvent ça trop pauvre. Puis il n'y a pas de liberté. Ah bah ouais. Mais la faute à qui? La faute à qui s'il n'y a pas de liberté au bled? La faute à qui? Quand par exemple, il y a eu le mouvement contre la dictature de Ben Ali, que les Tunisiens se sont soulevés contre le dictateur tunisien Ben Ali, ça a été quoi le premier réflexe de la France? Michel Alliot-Marie, elle a fait quoi? Celle qui a fait la loi sur le boycott d'Israël, pour criminaliser le boycott d'Israël. Michel Alliot-Marie a dit on va envoyer les flics français contre les Tunisiens, les révolutionnaires tunisiens. Donc la faute à qui s'il n'y a pas de liberté au Maroc, en Algérie, en Tunisie? Si quand les Arabes font la révolution chez eux, on leur envoie les flics français, la faute à qui? Vous n'avez pas honte de nous dire la France tu l'aimes ou tu la quittes parce que dans ton bled c'est la dictature? Vous n'avez pas honte? Donc demain, nous les musulmans, les Arabes et les musulmans, on n'est pas invités à manifester contre l'extrême droite, c'est ça? On est d'extrême droite, nous? C'est ça? On n'a pas le droit d'aller manifester avec vous? Nos associations, elles sont pas... Elles vous plaisent pas, nos associations? Coexister, ils ont le droit de signer, mais pas l'Union juive française pour la paix. Ah ouais. Ni... Ouais. Bon. Bah c'est bien si la FPS, elle signe. C'est bien. C'est déjà ça. Et BDS, le mouvement BDS, là, qui lutte contre l'extrême droite israélienne, ils n'ont pas le droit de signer? Ils sont pas... Non, ils sont pas bien. Alors vous allez manifester contre l'extrême droite demain et vous pensez que vous allez être